chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver sur notre plateau. Alors, pour ce numéro, nous avons un thème très important et intéressant pour toutes les jeunes filles qui nous suivent présentement. Et le thème est le suivant. Fuir le péché du sexe est-il possible pour la jeune fille? Alors, pour cela, nous avons de charmantes invités sur notre plateau. Nous avons des princesses, des précieuses du Seigneur Jésus avec nous ce soir. Et à ma gauche, nous avons la sœur Faboumi Ruth qui est de l'Église Assemblée de Dieu, Cocody Centre. Elle est par ailleurs en Master 2 de linguistique. Et je rappelle qu'elle est l'ex-présidente de GEAD Cité Mermoz. Bienvenue, chère sœur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci. Et à ma droite, nous avons la sœur Midon Joël, qui est, elle, en Master 1 de géographie. Elle est par ailleurs la directrice nationale marketing. Alors, chers sœurs, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter les grandes articulations de notre émission. Le premier point, il s'agira de définir le péché du sexe, thème qui nous réunit en ce jour. En grand 1, nous parlerons des causes. En grand 2, des causes bien entendu. Et en grand 3, nous parlerons des solutions. Ensuite, nous ferons une conclusion. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers la sœur Faboumi. Alors, sœur Faboumi, quelle est la définition que vous pouvez apporter au thème suivant, le péché du sexe? Merci, sœur Félicité. C'est un plaisir pour moi. Merci pour l'invitation à notre émission. C'est nous qui vous remercions. Encore, la définition que je peux donner au thème, le péché du sexe. Le péché du sexe. La définition que je peux donner au péché du sexe déjà, c'est que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. D'accord. La désobéissance à ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, le péché du sexe, ça sera de pratiquer le sexe, pas comme le Seigneur nous recommande. C'est-à-dire contrairement à ce que la Bible nous enseigne. Sois bénie, chère sœur. Et la sœur Midon Joël, quel élément de réponse pouvez-vous apporter à ce terme? Okay. Le péché du sexe, pour moi, c'est pratiquer la sexualité, pas comme la Bible dit, pas comme la Bible recommande. Donc, nous retenons avec la sœur Faboumi et la sœur Midon Joël que le péché du sexe est en fait vivre la sexualité contrairement aux prescriptions divines, contrairement à la parole que nous a laissée notre Seigneur Jésus. D'accord, c'est compris. J'espère que vous avez pris notre chers téléspectateurs. Alors, chers invités, la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir quel est le comportement de la jeune fille face à la sexualité? Les jeunes filles autour, disons les jeunes filles qui n'ont pas le Seigneur, voilà, vivent la sexualité comme elles l'entendent. Voilà, elles suivent la mode, selon la chair, je dirais, selon la tendance. La tendance, selon la tentation, elles cèdent à la tentation, elles se disent que c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe. Voilà, il n'y a pas de principe, c'est normal de pratiquer tout ce qu'on a envie de pratiquer. Tout ce qui nous passe sans limite. Sans limite. Voilà. Et au niveau de la jeune fille chrétienne, elle va s'identifier à la parole de Dieu. Et il aura des limites, elle ne va pas se vivre la sexualité comme elle l'entend. D'accord, et la sœur Joël, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Pour moi, je dirais que, comme la sœur l'a dit, il y a les filles chrétiennes en général, qui connaissent vraiment le Saint-Esprit, qui marchent selon la parole de Dieu, sont nées de nouveau, se loignent de tout ce qui est sexualité avant le mariage. D'accord. Avant le mariage. Par contre, il y a certaines filles qui se disent chrétiennes qui marchent comme celles du monde. Comme elle a dit, il n'y a pas de différence. Elles se disent chrétiennes, mais elles pratiquent la sexualité comme elles l'entendent. D'accord. Elles ne la pratiquent, elles ne s'éloignent pas de la sexualité vu qu'elles ne sont pas mariées. D'accord. Alors, nous allons entamer directement le grand point. Parlons alors des causes. Fille de valeur. Quelles seraient pour vous les causes de cette dépravation sexuelle? La sœur, vous pouvez nous donner des éléments de réponse? Je prends d'abord le cas de la jeune fille qui connaît le Seigneur, la jeune fille chrétienne, qui a le Saint-Esprit. Pour cette jeune fille-là, ce qui l'emmène à s'éloigner de la sexualité,
c'est, je dirais, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est cette jeune fille-là qui marche, qui médite la parole de Dieu, qui a une vie de prière. Par contre, celle qui pratique la sexualité comme elle entend, c'est une jeune fille qui ne connaît pas son identité. Pas sa valeur. Elle ne connaît pas sa valeur. Raison pour laquelle elle s'adonne à la sexualité. Cette jeune fille-là est une jeune fille qui n'a pas de principe. Qui n'a pas de principe. D'accord. Et qui veut se conformer au siècle présent. Qui veut vivre comme le monde le dit. Merci bien la sœur Joël. Alors la sœur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux causes? La jeune fille chrétienne qui ne connaît pas le Seigneur, quelles sont les causes de cette vie qu'elle mène vis-à-vis de la sexualité? D'accord, je recadre la question, excusez-moi. Allez-y. Jeune fille chrétienne bien... Bon, jeune fille qui ne connaît pas le Seigneur et la jeune fille chrétienne. Okay, voilà. C'est une question à deux vous. Voilà. La jeune fille qui ne connaît pas le Seigneur, comme je le disais dans le constat, elle n'a pas de limite. Elle n'a aucune orientation, n'a pas de boussole. Elle ne sait pas. Il n'y a pas de limite au fait. Or, la jeune fille chrétienne, elle a la parole de Dieu. Il y a la Bible qui lui dit comment elle doit vivre. Par exemple, la référence de 1 Corinthiens 6, le verset 18, qui nous parle de fuir le péché, de l'impudicité. Parce que c'est quand même difficile, il faut le souligner. Voilà, donc la Bible ne nous dit pas de résister au péché de l'impudicité, mais la Bible nous dit de fuir. Parce que c'est très difficile en fait. Voilà. Et cette jeune fille qui connaît la parole de Dieu, comme la sœur Mina le disait, qui a une intimité avec le Seigneur, qui prie, qui lit la parole de Dieu, qui connaît cette vérité, elle ne va pas se jeter dans le péché du sexe. Par contre, la jeune fille chrétienne qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur ne pourra pas résister. Elle ne pourra pas fuir. Elle va facilement tomber. Parce qu'en fait, il n'y a pas le Saint-Esprit qui va la recadrer par moment, lui donner des conseils. Mais est-ce qu'on ne va pas dire que c'est quand même une éducation? C'est une éducation et au niveau des parents, il y a quand même des valeurs qu'il faut enseigner aux enfants. Il y a l'éducation qui intervient, mais je dirais, j'insiste pour dire que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les parents donnent l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants. Moi, je causais avec une jeune fille de 14 ans. Ses parents sont bien convertis. Cette petite fille est très attachée aux choses du monde. Elle a envie de faire des choses. Quand je cause avec elle, tu sens même qu'elle a commencé à suivre. Pourquoi? Les parents l'ont bien éduquée, mais à l'école, les camarades, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, comme les bonnes mœurs, les amis et les réseaux sociaux. Il y a la télévision, il y a tout ce qu'elle entend, il y a tout ce qu'elle voit. Justement. Voilà, donc il y a l'éducation est là, mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider réellement à fuir le péché du sexe. Alors nous retenons que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à fuir le péché du sexe. C'est vrai qu'il peut avoir l'éducation des parents qui peuvent nous enseigner beaucoup de choses, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, il nous sera très difficile de résister ou du moins de fuir le péché du sexe. Alors nous avons parlé des causes, bien entendu, nous parlons à présent des conséquences de cette attitude. Fille de valeur, fille de valeur. Pour la jeune fille, je dirais qui suit concrètement ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est-à-dire qui se garde chaste, qui est chaste, voilà. Et pour la jeune fille qui vit combien longtemps, quelles seront les conséquences, les répercussions que cela pourrait avoir sur sa vie, d'abord au niveau social, au niveau mental, au niveau professionnel, on dira. Allez-y, la sœur Midon. Je vais commencer par la jeune fille qui ne connaît pas le Seigneur. Pour cette jeune fille-là, elle va d'abord perdre sa virginité. Elle perd sa virginité avant le mariage. Ce qui est très précieux pour une femme, il faut le dire. Et cette jeune fille-là sera exposée à beaucoup de choses. Beaucoup de maladies. La maladie. Et elle sera exposée à plusieurs démons qui vont la fatiguer plus tard. Justement. Peut-être qu'en le faisant, elle ne saura pas qu'elle est en train de s'attirer des démons. Parce que ce sont des contacts en fait spirituels qui se passent dans de toutes ces choses que nous savons. Et après, elle va se rendre compte qu'il y a plusieurs blocages. On parlera de mari de nuit et de sirène des eaux. Et il y a plusieurs démons qui rentrent dans cette pratique-là. D'accord. Et pour la jeune fille au niveau social aussi, il pourrait quand même avoir des répercussions. Effectivement. Au niveau social, il aura des répercussions. Et il a peut-être envié les jeunes filles qui se sont gardées pures et autres. Effectivement. D'accord. Et pour la jeune fille qui connaît le Seigneur, la jeune fille qui marche
dans les voies du Seigneur. Pour cette jeune fille, je ne parlerai pas de conséquences, mais négatives, puisque la conséquence elle peut être positive comme négative. C'est ça. Elle aura... Bon, moi, je veux plus employer le thème avantage. Elle aura des avantages. Garder sa virginité, s'éloigner de tout ce qui est tout ce qui est démon de sexe. C'est ça. Et je pense que cette jeune fille-là, elle sera une jeune fille selon le cœur de Dieu. Elle aura des grâces particulières. Justement. Vu qu'elle va se conserver, elle va conserver sa virginité et elle aura encore une intimité avec le Seigneur. Vu que le péché du sexe nous éloigne du Seigneur, elle aura une intimité profonde avec le Seigneur. Alors, la sœur Faboumi, pour renchérir ce que la sœur Midon vient de nous donner comme conséquence au niveau de ce phénomène, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord, comme conséquence, pour la jeune fille d'abord qui n'est pas chrétienne, elle est exposée, comme je disais, elle n'avait pas de limite d'abord parce qu'elle n'a pas la parole de Dieu. Donc, elle n'a pas de boussole. Voilà, elle est exposée d'abord aux frustrations. Parce que toujours, elle sera attachée à quelqu'un qui va finir d'avoir des rapports avec elle. Et puis, bon, si la relation ne continue pas, demain, elle est avec d'autres personnes, elle est tout le temps frustrée. Et ça devient comme une prostitution. Tu n'es pas obligé de lancer ce fou-là, mais elle devient une prostituée. Et en même temps, celle qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit encore, tout ça donne à toute pratique. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité qui est là. Il y a le lesbianisme. Et même encore, elle va céder facilement à la masturbation, et même le péché du sexe, même dans l'esprit, dans la pensée, tout ça. Vraiment. Et ça va comme la sœur Mina le disait, ça va attirer des démons. Ça va attirer des démons et ça va l'empêcher d'évoluer. Au niveau même social, s'il y a des grossesses par exemple, ou même des maladies, qu'elle est par exemple étudiante par exemple, ça peut interrompre son parcours scolaire. Et même souvent quand des jeunes filles prennent des grossesses et l'ont fait encore jeune, quand elles ont des opportunités de travail, elles ne peuvent pas aller parce que il y a une charge. Donc ça sera difficile pour elles de s'assumer. Voilà. Et au niveau de la jeune fille chrétienne, celle qui n'est pas vraiment stable, celle qui n'a pas une intimité réelle avec le Seigneur, qui cède facilement au péché du sexe, va perdre d'abord sa consécration. Elle va perdre sa consécration. Si le Seigneur l'utilisait pour certaines choses, elle-même elle aura peur de s'approcher du Seigneur et elle se sentira toujours coupable parce que le diable c'est un accusateur. Il va venir lui rappeler chaque jour ce qu'elle fait. Et elle aussi, les mêmes conséquences que la jeune fille du monde aura, elle aussi, voilà. Mais elle, dans son cas, seulement qu'elle perdra sa consécration parce que quand elle a rencontré le Seigneur, elle était consacrée. Mais parce qu'elle ne s'approche pas du Père pour que le Saint-Esprit l'aide, elle ne pourra pas entrer encore à une autre profondeur avec le Seigneur. La Bible même nous enseigne que celui qui pêche contre le péché du sexe, en fait, c'est pécher contre son propre corps. Et là, ça devient très, très difficile. Voilà. Et la jeune fille chrétienne, elle, vraiment, elle a des avantages. Elle a des avantages parce que sa consécration, le fait de se mettre à part, lui donne réellement d'être le cœur de Dieu comme elle a dit. Elle garde sa virginité et encore, elle arrive à aller toujours en eau profonde avec le Seigneur parce que elle se dit, je dis, dans son esprit, il n'y a pas d'accusation. Elle est libre en fait dans ses pensées. Il n'y a pas de barrière pour ses bénédictions et en même temps, elle ne sera pas une fille facile. Justement. Elle ne sera pas en train de courir après le mariage pour se jeter dans les bras du premier venu. Elle va se demander au Seigneur, l'orientation du Seigneur et choisir l'homme selon le cœur de Dieu afin d'être béni. Voilà, je vais ajouter aussi pour dire que avoir une telle femme, c'est quand même une grâce. Parce que si le mari aussi trouve une femme qui est peut-être âgée de 25 ans, qui est encore vierge, il va la respecter normalement. Il va la respecter parce que de nos jours, c'est vraiment une couronne. Avoir une femme vierge dans le foyer, c'est une couronne. Ça, cela incarne en fait le respect entre monsieur et madame. Il ne pourra pas te parler comme il pouvait te parler si tu avais perdu ta virginité. Voilà, alors chers sœurs, faisons très attention à ce phénomène du péché du sexe. Alors, nous avons parlé des causes, des conséquences. Nous parlons à présent des solutions. Fille de valeur, fille de valeur. Quelles solutions est-ce que nous pouvons donner à nos sœurs qui nous suivent présentement par rapport à ce péché qui est quand même difficile, il faut le souligner, qui est quand même difficile à éviter? Quel conseil
Quelle solution est-ce que vous pouvez apporter d'abord à la jeune fille qui connaît le Seigneur? Quel conseil vous pouvez lui donner? Celle qui ne l'a pas encore rencontré, quel conseil aussi vous pouvez lui donner? La sœur Adésie. Pour celle qui ne connaît pas le Seigneur, je voudrais lui dire que le Seigneur Jésus l'aime. Amen. Voilà, malgré son péché, le Seigneur Jésus l'aime et lui tend la main aujourd'hui et elle peut saisir sa main afin de bénéficier de ses grâces. Amen. Il est mort à la croix pour toi, jeune sœur qui ne connaît pas le Seigneur, il est mort à la croix pour toi, il t'aime et c'est pour toi qu'il est mort. Ne la condamne pas, même si elle a commis assez de péchés, qu'elle ne regarde pas ses péchés, mais qu'elle fasse vraiment la paix avec le Seigneur. Il va lui donner une nouvelle identité et il va lui apprendre à compter sur lui. Il va lui apprendre à fuir le péché du sexe. Il va lui apprendre à se garder pur. Il lui donnera une nouvelle image. Amen. Et à la jeune fille chrétienne, doit l'encourager à se consacrer davantage, à ne pas penser qu'elle est arrivée. Parce que c'est une course, en fait. Voilà, c'est une course et l'ennemi, le diable, il rôde. Et il nous attaque tout le temps. Il nous empêche, on est oppressé, mais il faut résister. Il faut fuir quand il y a lieu de fuir. Le péché du sexe même, c'est pas de résister. La Bible nous demande de fuir. Oui, comme Joseph. Voilà, je demande à la jeune fille chrétienne qui est consacrée réellement de continuer dans sa consécration et de continuer dans son intimité avec le Seigneur et de fuir toujours le péché du sexe. Même les pensées. Voilà. De toujours les chasser. À la sœur Midon Zoël, quel est le mot de réponse? Je vais m'adresser à la jeune fille qui connaît le Seigneur, mais qui pratique le péché du sexe. Pour cette jeune fille-là, le diable a tendance à lui dire que tu as déjà fait. Le Seigneur ne va pas te pardonner. J'aimerais lui dire que le Seigneur aime le pécheur. C'est le péché qu'il n'aime pas. Elle peut revenir. Si elle a déjà fait, le Seigneur est là. Il lui tend ses bras. Il lui tend ses mains grandement ouvertes. Qu'elle revienne à son premier amour. Car le Seigneur l'aime. Pour celle qui ne pratique pas, j'aimerais lui dire de rester toujours consacrée comme elle a dit. Qu'elle reste toujours consacrée. Qu'elle soit accrochée à la parole de Dieu. Qu'elle soit accrochée à sa Bible. C'est cette Bible-là qui est notre boussole. Et quand le diable essaiera de lui faire croire que les jeunes ont tendance à nous dire que quand tu ne pratiques pas ces choses, tu tombes malade. Tu tombes malade. Moi, ils ont tendance à me dire ça. Tu tombes malade parce que tu ne fais pas ça. Et à cette jeune fille-là, je vais lui dire que ça ne rend pas malade en fait. C'est le contraire. En fait, ça t'emmène à plus te rapprocher de Dieu. Et quand tu es plus proche de Dieu, il y a plus de choses que tu peux éviter. Amen. À cette jeune fille-là, je vais lui dire de s'accrocher au Seigneur, de ne pas écouter tout ce que les gens diront. Et il y a des médecins même qui peut-être s'amusent à le dire. Mais je vais leur dire que le Seigneur est celui qui nous donne la force de résister. Qu'elle soit cette jeune fille-là qui est consacrée, amen, qui reste toujours dans les voies du Seigneur. Amen. Et pour celle qui ne connaît pas du tout le Seigneur, j'aimerais lui dire que cette pratique-là ne va pas l'aider plus tard. Présentement et plus tard. Elle sera exposée. Elle est déjà exposée à plusieurs choses. Et elle sera encore plus exposée quand elle va prendre de l'âge. Quand elle va se retrouver peut-être à 30 ans, sans mari. Sans mari. Et quand elle va attirer vers elle des personnes qui viendront lui faire du mal et repartir, elle comprendra que le péché du sexe est un péché qui nous éloigne vraiment du Seigneur et qui nous fait perdre beaucoup de grâce. Et même si elle est mariée, cela pourrait avoir des répercussions parce que le fait d'avoir déjà eu des rapports avec plusieurs hommes, il y a une comparaison en fait que tu feras avec l'homme qui est actuellement le pauvre en fait, il y aura des problèmes. Pour éviter toutes ces choses, comme mes soeurs viennent de le dire, vraiment évitons ce péché. J'ai envie de dire acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parce que vraiment le Seigneur est capable de nous donner la force d'y arriver parce que c'est possible. Alors, chers téléspectateurs de Jihadist TV, nous sommes malheureusement à la fin de notre émission qui fut très enrichissante pour chacun d'entre nous et pour chacun d'entre nous. Alors, retenons ceci, jeune fille, tu es une prunelle aux yeux du Seigneur Jésus.
Le Seigneur tient tellement à toi que lorsqu'il te voit dans ce genre de choses, il a mal au cœur. Alors fais tout pour réjouir son cœur de paix. Fais tout pour le mettre dans la joie, dans ta manière de te conduire, dans la manière de tenir ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors ce fut une très grande joie pour nous d'avoir partagé cette émission avec vous. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Ne rate plus rien de nos émissions, abonne-toi vite.